Bonjour à tous, aujourd'hui revue avec un super robot Shokokin donc de chez Bandai. C'est tout simplement, on va dire, une gamme alternative et un petit peu moins onéreuse au Soul of Shokokin justement de cette même marque. On se retrouve avec Grandinzer qui est en fait chez nous tout simplement Goldorak. On a ainsi notre petite boîte, donc ça paye pas beaucoup de mine, mais c'est tout de même assez joli. Derrière on peut voir comme ça voilà, quelques tout simplement mouvements qu'on peut lui faire qui sont simplement tirés de la série. Également, on va avoir quelques gimmicks de fournis, ce qui est quand même assez agréable. On voit également voilà, que les points sont détachables et qu'il y a également déjà, et on verra ça un petit peu plus près ensuite, tout simplement les armatures dans le dos qui sont absolument prêtes pour recevoir les différents véhicules qui peuvent ainsi se clipser dessus. Notre ami Grandinzer est en format un petit peu déformed en fait, gros pieds, des épaules un petit peu plus, un peu plus mastoc. On va avoir comme ça tous les petits gimmicks, les paires de mains supplémentaires. On a ici la notice, alors on se voit que c'est pas du Soul of Shokokin, hein. C'est une bête notice en noir et blanc, toute bête, pas de vraiment livret qualitatif. Le reste des accessoires que nous avons là avec les Astéro H, on voit qu'ici c'est du chromé, alors forcément full plastique, par contre on va voir qu'il y a quand même un petit peu de métal dans la figurine. Ce qui est quand même assez agréable, c'est qu'il fait son poids, le torse en partie métal, et en fait ça va être surtout les jambes qui vont vraiment l'alourdir. C'est vraiment assez agréable, c'est un petit plus, au moins comme ça il va bien tenir. On voit ainsi les articulations, mais elles sont quand même assez bien cachées. On a également voilà, les vis, pareil, qui sont assez bien cachées. Bon, ici elle est apparente. Du fait qu'il est en format un peu déformé, il va avoir une tête un petit peu petite, par contre ça fait un peu bizarre. Mais bon, ça passe quand même assez bien. Non, la seule chose qui est vraiment un petit peu disgracieuse, alors que pourtant on a des vis quasiment toutes cachées, bon, sauf celle-là, mais c'est pas bien méchant, c'est en fait, ici, comme vous pouvez voir, le dessus, au niveau de l'épaule. C'est du système là, alors voilà, il y a des ball joints qui pourraient être déportables ou autres. Là, ils nous ont utilisé ce système-là. Pourquoi? Bonne question. Parce que c'est un petit peu disgracieux, mais bon, c'est pas bien méchant. C'est le seul petit défaut, on va dire, en tout cas pour l'instant visuel. En le regardant d'un peu plus près, on peut ainsi admirer les détails, le chrome. Alors ici, par contre, les cornes, elles sont en doré, tout simplement mat. C'est que tout est d'un seul bloc. Au moins, ça tiendra, ce qui est déjà quand même pas mal, parce que tout est entièrement moulé. Et comme vous pouvez voir, voilà, l'éclair est assez torturé et du plus bel effet. Dans les mouvements, on va avoir bien sûr la tête, donc le haut, mais également la base du cou. Donc tout ça, c'est du ball joint. Ici, alors vous voyez tout de suite, les Astéro H, bon, même si ça se clipse, elles sautent assez facilement, donc à faire attention. On va avoir l'épaule, ici. Voilà, donc c'est encore assez raide. Il vient d'être tout juste déballé. Ici, ça va être bloqué. On va avoir le coude voilà, qui va tourner. La main bouger. Et justement, au niveau du coude, vous avez un système, en fait, voilà, comme cela. Hop, c'est pareil, ça a sauté, qui permet comme ça de bien le plier. Justement, ces parties-là, alors, à faire attention, c'est quand même assez rigide. Mais voilà, comme ça s'écarte, ça permet comme ça de ne pas gêner tout simplement l'articulation. On va justement en revenir un peu plus en détail. Comme vous pouvez voir, en fait, c'est un double coude. Vous avez le petit axe que vous voyez, en fait, qui est le premier ball joint. Voilà, qui permet déjà... Alors là, voilà. C'est le petit clic que vous entendez qui permet le premier mouvement. Et après, vous avez cette partie-là qui permet, en fait, le deuxième. Et ainsi d'aller un petit peu plus loin, en fait, qu'un bête 90 degrés. Pour le torse, nous avons la partie haute, au niveau du bassin. Ici, pour les jambes, donc ça bouge quand même assez bien, rotation également. Pour le genou, en fait, vous voyez derrière, vous avez cette partie-là comme ça inclinée, et un trou, c'est un peu disgracieux. Mais vous entendez, voilà, vous avez un bon ratchet, pardon, pas un ball joint, qui permet comme ça, voilà, de faire une belle articulation. Pour le pied, ici, ball joint, voilà, qui bouge assez bien, et pareil, on a un deuxième petit décrochement qui permet d'aller un petit peu plus loin. L'épaule peut être quand même un petit peu sortie, alors non pas vers l'arrière, mais vers l'avant, comme cela, ce qui va permettre comme ça de donner un petit peu plus d'amplitude et de rapprocher tout simplement le bras au niveau du torse. Notre ami en fait n'est pas chromé, puisque dans cette version-là il est mat. Alors au final ça rend quand même pas mal. C'est vrai que j'ai quand même longtemps hésité avec la version Soul of Shokokin, qui est quand même beaucoup plus de métal, justement voilà, du chrome partout, beaucoup plus joli. Mais
Un petit comparo de taille, voilà, avec un Max Alloy, donc c'est de chez Max Factory avec Maxine Kaiser. Beaucoup plus de métal, beaucoup plus de détails. Normal, la gamme est totalement différente. C'est vraiment fait pour concurrencer directement les Soul of Shokokin. N'oublions pas que ces super robots Shokokin sont des versions voilà, un peu plus légères, entre guillemets, que ce soit en termes de poids ou même simplement de détails. Hein. Mais ça permet d'avoir quand même des beaux robots, quand même bien finis, à un tarif assez doux, et c'est quand même pas négligeable. Pour le bras, on a juste cette tige à enlever, voilà, pas plus bête, pas plus difficile que ça. On met l'autre, et ainsi ça va permettre comme ça de donner voilà, les petites fonctions, les petits gimmicks pour retrouver tout simplement la série. Pour les mains, un petit ball joint voilà, à détacher. Alors à faire attention en remettant parce que les pics ça fait quand même assez mal. Voilà, comme cela, toujours les Astéro H qui se sauvent. Justement, en parlant d'elles, on va pouvoir les mettre. Donc comme vous avez pu voir, elles viennent en deux parties, ce qui va permettre comme ça de juste les assembler. L'arme n'est peut-être pas en métal, elle est en full plastique, mais avec le chromé, ça permet comme ça de passer et de donner un petit cachet supplémentaire. Pour les cornes, il y a juste à tirer de chaque côté, on lui enlève ainsi ses oreilles, et on lui met les nouvelles. Comme cela. Terminons par le dernier gimmick, donc on va à nouveau retirer le bras, ainsi. On va mettre, voilà, la fumée et les flammes, et on va mettre au bout la dernière partie. Ainsi nous avons voilà, un beau rendu. Donc comme vous pouvez voir, ce n'est pas entièrement blanc, on a voilà, cette petite traînée au milieu qui donne un petit côté supplémentaire. Pareil, c'est ondulé un peu de partout. Ici on va avoir des espèces transparents mais avec du dégradé, qui rend vraiment sympa. Comme vous l'avez pu comprendre, c'est une gamme vraiment sympathique, encore assez abordable, ça permet comme ça d'avoir quand même quelques détails et de se faire tout de même toujours plaisir sans non plus trop dépenser. En espérant tout simplement que les restes des accessoires suivent, hein, c'est-à-dire Venusia, Calcorac et tout ce qui va avec, toute la clique, pour justement comme ça étoffer un petit peu et tout simplement refaire le display qui avait été créé avec le Soul of Shokokin à l'époque. Je vous dis à une prochaine, salut salut!